Elvis, il a révolutionné le country, le blues, le rock, il a vendu plus d'1 milliard d'albums à travers le monde, et quelque chose me dit qu'en plus de ça, il savait tenir assez longtemps au lit. Pourquoi? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Pierre et il y a quelques années, j'arrivais pas à tenir plus de 30 secondes avec ma copine. Dans cette vidéo, on parlera pas des performances vocales d'Elvis, par contre, on parlera de ses mouvements. Parce que oui, pour contrôler son excitation, il faut savoir contrôler ses mouvements. Si tu as téléchargé le guide juste en dessous, tu sais déjà pourquoi, mais au cas où, je te fais un petit rappel. Je pense que tu es d'accord que pour bouger, on a besoin de contracter ses muscles. Là, je bouge mon bras droit et j'ai besoin de contracter mon deltoïde, mon muscle des épaules. Et ce qui se passe, c'est que lors d'un rapport sexuel, plus on contracte et plus on augmente son excitation. Donc pour diminuer son excitation quand on en a besoin, on veut contracter un minimum et donc économiser ses mouvements. D'ailleurs, les moines taoïstes, je ne sais pas si tu les connais, mais c'est les précurseurs de la maîtrise de l'éjaculation. Il y a plus de 3000 ans, ils enseignaient déjà aux empereurs et aux nobles comment tenir plus longtemps avec peu de mouvement et beaucoup de volupté. Ça donne envie dit comme ça. Et bah, c'est que le mouvement a beaucoup d'impact sur le contrôle de son excitation. Que font la plupart des hommes quand ils commencent à faire l'amour? Eh bien c'est simple, ils reproduisent ce qu'on leur a déjà appris. Et souvent dans les films ou dans les films porno. Pour faire monter la température, pour montrer qu'il y a de la passion dans l'air, de l'excitation, l'acteur fait des va-et-vient énormes en engageant son corps tout entier. Mais faire des va-et-vient, c'est absolument pas recommandé si tu veux maîtriser ton excitation. Parce que tu vas faire beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements, et donc tu vas contracter beaucoup de muscles. Alors, que faire à la place? Eh bien c'est simple, bouge ton pelvis comme Elvis. Quand tu y réfléchis, lors d'une pénétration, il n'y a qu'une seule partie du corps qui a besoin de bouger, c'est le bassin. Sauf que nous, dans notre culture occidentale, on n'est pas du tout habitué à bouger son bassin. Et donc, il va falloir s'entraîner pour le faire. S'entraîner à bouger son bassin, c'est quelque chose qui est assez facile, mais qui demande pas mal de pratique et de la rigueur. En fait, tu peux commencer dès maintenant. Pose tes mains sur tes hanches et essaye de bomber ton fessier au maximum. Puis, fais le mouvement inverse en rentrant ton fessier. Il faut que tu sentes une toute petite douleur qui t'indique en fait que tu es en train d'un petit peu forcer et c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu fais faire à ton corps quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Mais il faut s'arrêter à une petite sensation de douleur parce que sinon tu peux vraiment avoir mal. Répète ce mouvement-là 30 fois par jour pendant une semaine et tu vas voir que ton bassin va commencer à s'assouplir. Et ensuite, tu peux aller plus loin. Entraîne-toi à te masturber seulement en bougeant ton bassin. Et après, tu peux aller encore plus loin et intégrer ce geste quand tu fais l'amour lors d'une pénétration. Si tu fais rigoureusement ces exercices, tu devrais noter des résultats en quelques semaines. Sur ce, bon courage et à la prochaine. Si tu veux savoir comment passer de 30 secondes à 30 minutes au lit, je te recommande vivement de télécharger le guide juste en bas que je t'ai mis dans la description. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et lâche un petit like si tu as kiffé la vidéo. Sur cette chaîne, je veux donner les meilleurs conseils aux éjaculateurs précoces pour qu'ils reprennent enfin le contrôle sur leur vie sexuelle.